Précédemment dans QDF, on s'est déplacé pour affronter Pontarlier, un club qui a fait un très bon début de saison en se situant à la 2e place et qui risque d'être un sérieux concurrent à la montée. Le début de match a été cauchemardesque, on s'est fait dominer d'entrée de jeu, on a pris un carton rouge. Et encaissé un but sur cette même faute. On s'est donc retrouvé au bout de 8 minutes à 10 contre 11 et mené au score, le tout dans un contexte très particulier avec des spectateurs venus en nombre et une intensité particulièrement élevée. Malgré cette situation plus que difficile, ça ne nous a pas découragés, puisqu'en infériorité numérique, on a dominé le reste de la première période et on a même réussi à revenir au score à 2 reprises. Mais à partir de la deuxième mi-temps, on a explosé physiquement et à force de reculer, on a pris 2 buts supplémentaires. 10 contre 11, au bout d'un moment, c'est vrai que tu donnes plus physiquement et du coup tu es tué plus rapidement. C'est beaucoup de frustration et une grosse envie d'être au match retour déjà. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve de bon matin pour aller préparer un match très important en championnat. Après notre très bon début de saison où, toute compétition confondue, on a fait 9 matchs sans défaite. On est sur 2 derniers matchs où c'était plus compliqué. La fameuse élimination en Coupe de France contre la nationale de Dagno. Puis notre première défaite en championnat depuis le début de saison la semaine dernière contre Pontarlier. Donc là, autant vous dire que ce week-end c'est très important. Il faut se reprendre et aller chercher une victoire. Avec cette défaite et sachant qu'on a un match en retard par rapport aux autres équipes, on est maintenant classé 5e. Bon, après ce qui est positif c'est qu'on est qu'à quelques points même de la première place encore, vu qu'on est qu'au début de saison et qu'on a joué au total que 6 matchs pour le moment, donc en cas de victoire ça fera vraiment du bien et je pense qu'on risque de pouvoir recoller vraiment le haut du classement. Généralement les séances de veille de match elles sont plutôt courtes. Là ce qui est un petit peu particulier c'est qu'on s'entraîne le matin alors que la plupart du temps le vendredi c'est une séance qui est le soir à 18h. Après je pense que le contenu ça va être à peu près la même chose. On va être sur le terrain maximum 1 heure histoire de vraiment garder du jus pour demain. Généralement c'est toujours un petit peu la même routine. On fait un petit échauffement qui se termine par un taureau pour se mettre en jambes. On passe après à du travail de vivacité et on termine par un petit jeu banide. Mais comme j'ai dit assez court, on en a pour 15-20 minutes de jeu à la douche et à la maison pour se reposer avant le match de demain. C'est pas que pour ça va. On est 3 quarts, j'ai un chercher pied derrière la ligne de coupelle. 2 appuis entre les coupelles, j'ai le ballon à jouer pour le centre. Là, au moment où le QDF va sortir, le soir, il y aura quelque chose de fort sympathique. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? C'est un match de foot, petit indice. J'ai une équipe qui joue en bleu. Un de leurs joueurs, il est ballon d'or. Un de leurs joueurs, il est de nationalité française. L'équipe de France, bien sûr. Ah oui. L'équipe de France, Avec voilà. Ogé Nouévé, l'histoire est en marche. Ogé Nouévé, exactement. L'histoire est en marche, c'est lui qui va nous la ramener. Et l'équipe de France, la Coupe du Monde. Il faut la suivre sur Betclic, bien entendu, Betclic. Betclic, les cracks de Betclic, comme d'habitude. Crack de Betclic, ils vont m'envoyer des free bets. Pas sûr. Pas sûr.
Par contre, je peux proposer un jeu. C'est quoi le jeu? Ok. Qui veut des free bets? Ok, viens Adrien. Faut venir, viens. Ceux qui veulent des free bets, ils Ceux qui viennent veulent à côté de nous. Pour les free bets, le premier qui me sort le score qu'il y avait eu lors de France-Australie en 2018. 2-1. Ah oui, deux, putain. Merci pour les free bets, les gars. 30 € de free bet. Là, pour 15 €, les 4 buteurs lors de la finale 2018. Mbappé, Pogba, Griezmann Et confondeur, et tout là, les confondeurs. C'est H. Bref, H et Adrien, on les régale. Crack de Betclic, ils vont m'envoyer des free bets. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur Betclic pour aller parier sur le match France-Australie et de cette Coupe du Monde là. Comme d'habitude, le code promo. Vous avez jusqu'à 100 € en free bet remboursé si jamais le premier pari. Il est perdant, c'est cadeau, tout est dans la description. Bon, moi je mets 30 sur la France. C'est validé, Zebardi. Je vais m'amuser un petit peu aussi. Mbappé buteur, cote à 3,25 franchement, contre l'Australie. On va mettre 5 €. Et on finit, regardez-moi. Bien sûr, Monsieur Olivier Giroud, l'homme de l'équipe de France. On va également mettre 5 € et on devrait être pas mal. Et très important là-dessus, n'oubliez pas, parier est interdit aux mineurs et bien entendu, jouer en fonction de vos propres moyens, c'est très important. Pour toi, la finale de rêve, Portugal-Argentine, ça serait une dinguerie. qui gagne? Moi en vrai, j'aimerais bien que le Portugal gagne. Ah ouais? Ouais, j'aimerais bien que le Portugal gagne. Enfin, où? Donne pas cette question, frère, c'est très bien. Ouais, parce que c'est des fanatiques de Messi, c'est pour ça. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime J'aime le style de Messi. J'aime bien les deux, mais. J'aime le football. En fait, plus pour ce qui se passe en ce moment pour Ronaldo, j'aimerais bien que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors aujourd'hui on affronte Quetigny, une équipe qui est promue de Régional 1, qui a très mal commencé son championnat puisque actuellement ils sont derniers du classement avec qu'une seule victoire. Cette équipe, on l'a joué en match amical cet été. On avait fait un très bon match, on les avait surclassés. Du coup un match voilà, qui est sur le papier peut-être pas très sexy, où beaucoup doivent se dire bon c'est bon, le JDF on va gagner facilement, mais je pense qu'il faut quand même être assez méfiant. C'est jamais facile d'affronter une équipe qui est dans cette position là, qui veut essayer de se maintenir parce qu'ils risquent d'arriver avec une grande détermination, avec beaucoup d'envie. De ce que j'ai entendu, ils ont changé de staff, il me semble, changé d'entraîneur. Je crois que l'effectif est quand même un petit peu différent que celui qu'on a affronté cet été. Donc attention, ça sera pas un match facile. Nous revoilà à la maison, ça fait du bien parce qu'on a enchaîné 2 matchs à l'extérieur, celui en Coupe de France contre Agno, puis la semaine dernière à Pontarlier. Donc on retrouve notre galette. Et nos fidèles supporters également. Ils sont de plus en plus nombreux à chaque match, franchement depuis le début de saison, à chaque fois il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui on gagne, d'abus, ouais on verra, aujourd'hui on gagne. Ah là là, je te jure ce terrain il me régale. Captain nous déjà présent. À l'entraînement, c'est Faou, il n'y a pas de problème. Ok. Sur le match, c'est moi. Tu montres l'exemple jusqu'au bout. Ça sera comme ça toute la saison. Il arrive le premier et il part le premier. Non, je pars pas le premier. Ça dépend si j'ai un truc de prévu ou pas. Mais en général, je passe toujours derrière manger un petit peu. Ouais, bien sûr, tu respectes le travail qui est sûr, fait. des Bah oui. bénévoles. T'es dans les nominés, parmi les noms qui sont le plus revenus de l'homme du match à Agno. Donc je tiens à te le dire. Par contre, c'est pas toi. Aïe, coup dur. C'est pas le choix au final. Tu penses que ça a été qui a été... Vas-y, Je pense vas-y. qu'ils ont voté pour Marco, Ouais. mais j'aurais mis Théo quand même. C'est vrai, sur ce match, ouais. Sochaux et Agno, Mais il y a eu plus de commentaires. Il y a eu énormément sur Théo Marco, un peu sur toi en 3e. Mais ouais, Marco a impressionné. Ouais, je pense s'il met un but ou une passe D. Ouais, ça aurait été lui. Et là sur le match, ouais, Théo fait des arrêts de ouf. Hein, ouais. Aujourd'hui, vous misez sur qui homme du match? John. John. Ok. H, tu mises sur qui? Je mets sur moi. Ayoub, ça va? Tony, ça va? Ah, putain, elle a encore poussé. Je trouve qu'elle pousse plus. Tu trouves qu'elle pousse plus? Elle prend peut-être un peu en dessous. Tu la laisses jusqu'à quand, vraiment? Jusqu'à la naissance de mon fils. Ok, donc là, plus que quelques jours en théorie. Mais c'était un vrai projet? Avec mon frère, mes frères et mon père. Ok. Là, ils ont lâché entre temps. Ouais, et bah écoute, je commence maintenant, monsieur. Ça va pas être très long, mais... Keno, ça va? Allez, c'est parti. Après l'accouchement, tout dépend. Je peux lancer le projet de... Un an les cheveux. Moi... Là, pendant un an, je le touche pas. Vas-y, Ouais, avant le dégradé quand même. Mais alors laisse la barbe longue. Cheveux longs, barbe longue. Un viking. Je peux le faire. Ok, ça me plaît, à suivre. S'il y a combien de likes sous la vidéo? Tout dépend de toi. 35 000 likes sous la vidéo, c'est parti. Noah, ça va? La première dans QDF de Noah, hein, Félicitations. Là, ça y est, la présentation de Noah dans 3,
2, 1. Je m'appelle Noam Daoui, j'ai 19 ans, je suis latéral gauche. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans dans un petit village à côté à l'AS Foucheran. Après en U10, je suis arrivé ici au Jura Dolois jusqu'en U13. En U14, j'ai eu la chance de signer à Dijon pour une durée de 5 ans, donc de 14 à U19. L'année dernière, j'étais au FC Chambly et là, cette année, je suis de retour aux sources ici. Et du coup, international algérien, c'est ça? Ouais, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être sélectionné à 2 reprises en équipe d'Algérie. Une fois lors d'un rassemblement quelconque et une fois pour la Coupe arabe qui a eu lieu en Égypte. Avec quelle catégorie? La catégorie U20. U20. Ah ouais, donc c'était récent. Ouais, c'était il y a 1 an et demi. L'été, pas cet été-là, l'été de l'année dernière. Meilleure expérience que tu as eue? Ouais, très belle expérience. On doit expliquer quelque chose. Parce que là, tout le monde voit Slim pilote et tout, mais il faut expliquer le vrai rôle de Slim. Les rôles de Slim. Il fait un peu tout dans le club. Hein. Conduire le minibus déjà. Parce qu'il est avec nous. Tiens, petite parenthèse. Marco, je te précise, tu as été élu homme du match contre Agno, donc félicitations, c'est toi le king. Bah t'as gagné le droit de ce petit moment dans QDF. Pour toi, ça mérite quoi? Normalement, une pique, c'est avec Slim pilote. Hein. Ah ouais, la photo. Aïe aïe aïe. Le trophée, t'inquiète, Nico va faire un beau. Voilà, là il y aura un trophée. Mais vous fumez, monsieur. Théo, ça va? Deuxième homme du match contre Agno, mais détrôné par Marco, par les votes on choisit. Bon, du coup, on reprend. Slim, ton rôle préféré au club, vraiment? Tu dois en dire un. Oh non. C'est quand je suis sur le terrain avec Jordan. C'est vrai. C'est avec Jordan. Ok. Un plaisir énorme. Je veux ça. Donc t'imagines que t'es le meilleur moment de la semaine de Slim. Et Slim, c'est mon meilleur moment de la semaine. Ah ouais, c'est choupinou ça. Il a pas fait le C. Il a pas fait, oui, c'est des premières fois. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, ça me démange. Là, ça me démange, il faut que je le fasse. C'était super bien. Du coup, il est dirigeant, coach adjoint, pilote. Surtout pilote. T'as vu le frein à main que t'as fait? Qui c'est qui m'a mis ça? Incroyable. En plus, il fait un petit sourire, il est comme ça, il est. Ah, il est derrière, demi-tour. Frein à main. Ça tombe bien par rapport au gars qui arrête pas de me demander là, par rapport à Boutron. Ouais. Ah, t'es harcelé sur Insta? Salah de Fontenay-sous-Bois. Et ben dédicace dans QDF, ça va. À Salah de Fontenay-sous-Bois. Oh, ils vont tous envoyer des messages à Slim maintenant. Non, écoute déjà. Et surtout aussi un autre là, je lui ai promis un gars des ultras du FC Annecy. Bah, dédicace à l'ultra de Annecy. Aux ultras d'Annecy. C'était l'instant dédicace avec Slim. Maintenant on va se concentrer dans le match, ça serait bien quand même. Ça serait bien. On est parti là-dessus. Dans la présentation du match, je vous ai juste remis les 3 choses dont je vous ai parlé depuis le début de semaine. Dans l'utilisation du ballon, je veux qu'on soit ultra joueur sur le match d'aujourd'hui, qu'on soit patient dans notre préparation de jeu, mais patient, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de rythme. Mais par contre, dans les choix de jeu, une fois qu'on enclenche dans l'intérieur du jeu, il faut qu'il se passe des choses. Deuxième chose importante, la transition à la perte. Et c'est une équipe qui risque de nous emmerder, notamment parce que si on a le ballon et si on est perte de balle, si on n'est pas attentif et si on n'est pas réactif, pour tout de suite mettre la pression, ça peut vite partir dans la profondeur. Donc l'idée, c'est de faire ce que Pontarlier nous a fait sur les 10 premières minutes. C'est qu'on part du principe que pendant un quart d'heure, il ne gagne pas de duel, il ne gagne pas de deuxième ballon. Ça veut dire aussi que dans l'utilisation du ballon, il faut qu'on soit juste, parce que si on est tout le temps sur de la perte, transition, aller chercher, au bout d'un quart d'heure, ça va être compliqué. On essaie d'être vraiment très agressif sur tous les ballons, vraiment de les asphyxier. On est convaincu que nos combinaisons vont les mettre en difficulté. Allez. Surtout ne pas se faire prendre par le. On va la chercher haute, elle domine là. Oui. Allez, on a 30 secondes. Allez. Tac. Voilà, ça c'est. Non, super. Allez. Passe. Ça sera un match assez ouvert parce qu'on a besoin de points et que eux veulent se rattraper de leur semaine dernière. Ce sera à nous de prouver et eux de faire respecter le classement, mais on fera tout pour les mettre en difficulté en tout cas.
deuxième mi-temps, les gars, elle va jouer sur deux choses. Un, votre aptitude à gérer vos émotions. Et deux, à savoir si vous avez suffisamment confiance en l'équipe. Parce que là, ce qu'on dégage depuis qu'on a tout vu, c'est de l'excitation, c'est de la fébrilité, on est tout excité, on fait tout, on fait n'importe quoi, on s'énerve après l'arbitre. Alors, on va calmer là-dessus, sur cet aspect un petit peu gestion émotion, revenir calme. Et puis il faut surtout que vous ayez confiance en l'équipe. Je vous l'ai dit, ça va être un match compliqué. Depuis le début de la semaine, je vous ai dit, ce match, il va jouer dans notre aptitude à être bon, voire très bon dans l'utilisation du ballon. Eux, ils vont rien aller chercher. Il faut que vous ayez confiance, on va le faire. Mais par contre, il faut être conscient qu'il va falloir élever le niveau de jeu avec le ballon. Ok ? Être plus combiné. Et puis ensuite, quand on est dans la transition, on fait des fautes bêtes. On fait des fautes bêtes. Il n'y a pas la peine de faire des fautes des fois pour récupérer le ballon. Quand il y a des coups francs, posez le ballon et jouez. Mettez du rythme au match. Et arrêtez de parler avec l'arbitre. Arrêtez. Les gars, il n'y a pas de feu. Prenez le temps de jouer. Ils vont vous attendre. Allez, jouez au football et trouvez des passes dans le cœur. Mais des côtés, c'est là la solution. Hein. C'est fixer axe pour aller jouer côté. Avec Erwan ou Ashraf. Et éventuellement des dédoublements. Allez les gars, allez, croyez en vous les gars. Allez, croyez en vous les gars, allez.
3. On s'est mis dans une galère, hein. Elle était dure mais elle fait du bien de ouf, on est allé la chercher tous ensemble. Incroyable. Avec plaisir. Les gars, il y a 45 minutes, on était là, on va se poser la question comment on allait faire pour renverser la vapeur. Donc maintenant, soyez contents, jouissez de cette victoire. Parce que vous êtes allés la chercher, hein. Il y a 45 minutes, on était un peu dead. Alors maintenant, bravo pour la gestion des émotions, vous avez pu gérer ce qu'il fallait. Allez. Eh oui, il a tiré, il a marqué. Comment se passe la première mi-temps? Première mi-temps, déjà on se devait de réagir après la défaite à Pontarlier. On sait qu'on a du mal sur les entames de match. Là vraiment, premier ballon sur l'engagement, dans leur camp, on essaye de les mettre directement sous pression et de réussir notre entame de match. On le fait plutôt bien par rapport à d'habitude. Et après, on est retombé dans nos travers. 2-3 passes un peu trop confortables, un peu trop relâchées. Ça fait que y en a une qui arrive dans les pieds de l'attaquant part, il marque. À deuxième mi-temps, on essaye de réagir, on est à la maison, on sait qu'on peut pas perdre 2 points sur ce match-là. Mais quand la 68e arrive, je me dis, oh mon Dieu, genre, c'est comme ça qu'on va le perdre notre premier match, avec un vieux but comme ça. On est bien, mais on n'arrive pas à égaliser, à revenir dans le match. Et puis finalement, le premier, je sens un peu le coup, je me dis si jamais il la touche, je passe derrière, je suis le ballon, centre en retrait, et puis H qui fait une matchère parce qu'il veut pas finir simplement. Heureusement parce qu'il y avait Tanguy derrière. Et Tanguy, je l'expose, Tanguy il m'a dit, il était content que H la prenne. Il aurait mis au-dessus, Tanguy, il aurait mis au-dessus. Il aurait fait son regard. Ensuite, Ayoub fait un beau travail et obtient un penalty. J'ai eu la chance de rentrer 10 dernières minutes en fin de match. C'était ma première pour moi ici à Gérardolois et en plus à la maison. 10 minutes de folie parce que beaucoup d'intensité, ils essayent de revenir au score. Ils sont un peu frustrés, donc ils poussent jusqu'au bout. Ils donnent tout et donc il a fallu se battre à fond sur tous les ballons, être là sur tous les duels. Et Will conclut avec le 3e but. On arrive à tourner le match et à gagner 3-1. Donc très très bonne réaction en deuxième. Au final, content parce que une fois de plus, on montre qu'on a le caractère qu'il faut pour revenir dans les matchs, même en tirant de l'arrière. Ça commence un peu à être inquiétant parce qu'on se dit on arrive à réagir quand on est dos au mur. Ça serait bien de ne pas être dos au mur chaque match. Il faut pas non plus tomber dans la critique facile où oui on a eu chaud, on a failli pas le gagner alors que c'est une équipe qui est plutôt bas de classement. Non, on a fait des erreurs en première mi-temps, on se met un peu dans la sauce tout seul en étant mené 1-0, mais on revient, on en met 3, on retrouve un peu cette efficacité offensive, on reprend 3 points, on relance sur une dynamique plutôt positive, donc faut retenir les leçons mais en même temps prendre le positif aussi et avancer. Bon voilà la team, 10 minutes de folie ont fait basculer le match. Bon, je vous avoue que jusqu'à la 70e je me disais ça va pas être facile quand même, mais heureusement on l'a fait. Du coup, nouvelle victoire très importante parce qu'on va pas se mentir, contre les derniers, la défaite elle était tout simplement interdite, même si comme j'ai dit un peu en début de vidéo, parfois c'est pas toujours les matchs les plus faciles. Quand on joue une équipe qui joue le maintien, elle se donne à fond, elle est assez extrême et souvent je préfère jouer une équipe on va dire qui est milieu de tableau plutôt qu'une équipe qui se trouve dans la situation de Quetigny aujourd'hui. Bref, heureusement on a fait le taf, on se retrouve donc 3e au classement et ça c'est très très important, sachant qu'en plus on a un match de retard. Donc dans notre objectif de jouer la montée cette saison, c'est plutôt positif, même si c'est encore très tôt, mais il faut essayer d'être le plus longtemps bien classé et si possible sur la plus haute marche du podium. Petite pensée également à notre capitaine, Captainous, qui comme vous l'avez compris s'est blessé malheureusement. Les candidats ont décidé de vous éliminer. J'ai la haine. Et leur sentence est irrévocable. C'est quoi ça? Ça a lâché hein? J'ai senti le coup de jus, ça c'est sûr, mais le craquage je sais pas. Je sais pas si ça a craqué ou pas. J'espère que ça va pas être trop long pour lui. On a besoin, vous savez qu'il est là pour soulever tout le monde.
Et il fait beaucoup de bien en défense, donc on croise les doigts pour que ce soit pas trop long. Également mention spéciale à mon frérot H avec son doublé. Il vous a partagé la semaine dernière ses objectifs personnels. Il faut finir avec 15 buts et 10 passes décisives. Et là, du coup, il se retrouve à 6 buts en 7 matchs. C'est vraiment très très solide, donc franchement très content pour lui. À titre perso, je suis également satisfait. Franchement, il fait des prestations plutôt intéressantes depuis un moment. Et physiquement, je me sens vraiment très très bien, donc ça fait plaisir. Même là, aujourd'hui, j'ai retrouvé un poste. Ça faisait un moment que j'avais pas joué latéral gauche, donc je suis content que tout soit bien passé. Et d'ailleurs, j'avais vu certains d'entre vous en commentaire qui disaient qu'on voit pas assez mes actions pendant le match, et vous avez pas forcément tort parce que de manière générale, j'essaye de montrer vraiment le résumé de l'équipe. Donc en tant que latéral, il y a forcément des actions où ça débouche pas au final sur une vraie action, donc vous allez pas le voir dans l'épisode. Et du coup, je vous donne rendez-vous sur TikTok si vous voulez voir ça. Tous les lendemains de match, je publie un petit résumé de, entre guillemets, mes meilleures actions du match. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner sur TikTok là-dessus. Bon, maintenant on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être le plus gros match de la saison. On se déplace chez un concurrent direct à la montée, une équipe qui normalement était censée être la plus belle de la poule, même s'ils font pas un début de saison extraordinaire. C'est Guignon qui ont un stade absolument magnifique, donc normalement ça promet un épisode vraiment très très lourd la team. Bref, avant de vous laisser, pensez à élire l'homme du match comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à profiter de mon diable de code promo sur BetClick pour avoir vos free bets. Moi je vous laisse là, je vous fais des diables de V et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao la team.